Les amis, tout le monde est déjà allé au salon de l'agriculture quand il était plus jeune. Moi personnellement, j'y allais assez souvent avec mes parents. Faut savoir que pour les gens donc, qui viennent des grandes villes et plus particulièrement de Paris vu que c'est à côté, on n'a pas vécu avec les animaux de la ferme à côté de chez nous, on connaît pas la ruralité, on connaît pas grand chose au final. Donc j'assume totalement les Parisiens de mon espèce, quand on était plus jeunes, souvent nos parents nous emmenaient au salon de l'agriculture, et d'ailleurs dans les reportages, dans les JT, etc., vous pouvez souvent voir qu'ils filment des parents avec des poussettes dans les rayons. Mais en vrai c'est ça, c'est faire découvrir la ruralité, entre guillemets, hein, aux enfants ou tout petits, et voilà, leur montrer un peu ce que c'est déjà rien qu'une vache en fait. Par contre le truc c'est que quand j'étais petit, moi je me souvenais pas du tout qu'il y avait ce genre de personnes dans les rayons. Hein. Afin de nous larguer, Allah s'est joué de vous, mais c'est incroyable. Il n'y a personne. Alors, le stand algérien, il est plein à craquer. Hein. Voilà, quand on trahit la Oumma, quand on fait des alliances avec le diable, ennemi d'Allah, et je pense pas qu'à l'entité, hein, même la France, hein, et ben regardez ce que ça donne. Ah, ils s'ennuient à mourir. Allez, encore un petit tour chez eux. La plupart ont des têtes de négroïdes horribles. Il y a terre. Bonjour madame. Je peux vous filmer? Hop. Pas de soucis. Ouais, elles ont vraiment des têtes de négroïdes. Mais les malades. Ah putain, j'étais pas prêt à ce qu'elle balance ça là. J'avais vu le début de la vidéo, je vous avoue, mais ah la vache. Mais en plus, excusez-moi, déjà le logo là, Jewbusters, enfin c'est pitoyable quoi, c'est ridicule parce que même si, franchement, bon, c'est pas défendable, mais par exemple, sur le 18-25, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils le font plus subtilement, avec des images d'intelligence artificielle, voilà, montre-moi un paysage, et en fait, si tu regardes le paysage de 30 cm en arrière, bah, tu vois le Happy Merchant, donc la caricature, en fait, du juif avec le nez, etc., quoi. Et encore, c'est du gros troll, en fait. Mais là, c'est totalement assumé, elle a 100 photos de profil sur Facebook, c'est... c'est ridicule. C'est pas fin, c'est rien du tout, quoi. C'est vraiment grossier, en fait. Vous êtes un grossier, enfin, une grossière personnage, Karima Sada. Et surtout, enfin, à quel moment tu pointes les gens de ta communauté et tu dis, ouais, ils ont des têtes de négroïdes, mais ça... Et juste avant, mais je peux vous filmer, hein, je peux vous filmer. Ah, elle a vraiment une sale tête de négroïde, hein. Donc cette personne-là, je pense, quelques complications mentales, mais encore une fois, voilà, c'est toujours ce double discours, cette... comment dire, cette schizophrénie en fait de certaines personnes d'origine maghrébine qui sont dans un espèce de fanatisme pour essayer de se racheter, je pense, une morale qu'ils n'ont pas, ou peut-être de cacher des contradictions inhérentes qu'ils n'osent pas, voilà, dévoiler. Donc ils enfouissent tout ça sous une chape d'idéologie délirante, d'espèce de salafisme à deux balles. Et surtout, moi, ce qui me tue, c'est vraiment que cette personne-là vienne au salon de l'agriculture se plaindre et gueuler. Enfin, c'est vraiment mais un autre monde pour moi. En plus, elle voit bien qu'il y a d'autres stands, etc. Donc des gens de sa communauté à elle qui sont là, qui cassent pas les couilles. Elle vient à côté d'eux. Elle attire l'attention. La meuf au stand qui se dit « Oh putain, j'essaie de faire les trucs bien, de pas me faire remarquer, machin, de proposer des bons produits, bidule. » Même si c'est un stand du salon de l'agriculture, donc connoté très terroir français, etc. Donc c'est quand même, voilà, c'est un salon français du terroir français, faut pas l'oublier. Et elle vient, elle leur coupe l'herbe sous le pied, elle fout le bordel, elle crie, elle les insulte, c'est n'importe quoi. Après voilà, déjà dans les commentaires on peut voir un stand marocain, un salon de l'agriculture, j'hallucine, ils n'ont rien à faire là. Donc moi franchement je suis partagé sur cette question, évidemment il faudrait que ça soit prioritaire, hein, voilà, à l'agriculture française, mais néanmoins c'était un petit coin, voilà, produits exotiques, bidule, bon on s'en fout en vrai. En plus la fille donc sur son profil Facebook elle affiche là où elle travaille, elle affiche là où elle étudie, enfin elle s'en fout en fait, elle affiche où elle habite. Elle est comme Macron, elle est là en mode venez me chercher. Nouvelle attaque, énième attaque en Allemagne, encore une fois, toujours, toutes les semaines, on dirait, c'est devenu infernal. Une voiture fonce dans la foule à Mannheim en Allemagne, le bilan s'alourdit à 2 morts et plusieurs blessés. Alors du coup, si je dis pas de bêtises, Mannheim, il me semble que c'était... il me semble que c'est là où il y a quelques mois, il y a eu un attentat aussi où le mec a planté un flic d'ailleurs, il me semble, qui est décédé des suites de ses blessures. L'image avait fait le tour des réseaux parce qu'en gros, il y avait eu un quiproquo et dans le brouhaha, le flic avait sauté sur le gars qui essayait de maîtriser le terreau.
Donc du coup le mec avec son couteau, il avait plus personne au-dessus de lui, il s'est relevé et le temps que le flic comprenne que c'était le mauvais gars qui l'avait plaqué au sol, il se prend un coup de couteau dans la nuque et voilà, bon bah 2 ou 3 jours plus tard, il est mort à l'hôpital. Sachant que c'était, il me semble, une manifestation AfD ou enfin il me semble extrême droite allemande. L'AfD d'ailleurs, on rappelle, hein, qui a fait que 20% aux dernières élections, donc j'entends pas mal de gens dire que ouais c'est révolutionnaire, etc. Bon au final, je sais pas, ça me fait... c'est pas incroyable non plus quoi, 20% quand on voit la suite des événements qui s'enchaînent en Allemagne avec toujours plus de morts, toujours plus de voitures béliers, d'attentats, de coups de couteau, etc. 20% franchement, c'est pas incroyable. Après il y a le spectre de leur histoire, des heures sombres de l'humanité, donc ils ont ça sur le dos, voilà, ils peuvent pas trop l'ouvrir, c'est un peu ça le problème en Allemagne. Donc là on va commencer à regarder les vidéos. Donc la première, on peut voir en fait on peut constater la vitesse à laquelle la voiture en fait arrive dans la foule. Il me semble que c'était en vue d'un carnaval qui faisait dans la ville, il me semble. Donc voilà, regardez bien, on va voir la voiture débouler ici là. Voilà, elle arrive. Voilà, la vitesse à laquelle elle déboule. Donc voilà, en face il y a la foule. On voit les gens qui s'arrêtent, etc. Je me demande s'ils sont vraiment étonnés ou s'ils se disent au fond d'eux « Ah putain, encore un autre ». Je me demande vraiment sincèrement ce qui se passe dans leur tête en fait. On a aussi cette vidéo donc juste après les faits. J'ai l'impression d'entendre un mec qui dit t'arrêtes pas en français, mais je me trompe peut-être. Le mec qui a posté le tweet rappelle un truc quand même, la grande majorité de ces personnes ont tout simplement voté pour la poursuite de cette politique, ainsi que pour la poursuite de la politique allemande de frontières ouvertes. C'est tout simplement insensé. Et on peut voir les secours qui arrivent sur place. Par contre c'est moi, on dirait que les sirènes de police allemandes, elles ont 3 grammes dans le sang, c'est bizarre. Voilà, on a encore cette autre vidéo. On a aussi celle-là qui donne un peu plus la chair de poule, mais bon, il n'y a pas de sang ou rien du tout. En même temps, vu la vitesse à laquelle la voiture a déboulé, j'imagine même pas les dégâts, c'est... putain la vache. Voilà, donc là on a une vidéo un peu plus longue avec le secteur bouclé et les secours sur place. Ah, ils ont même ramené les chevaux. Les poneys. Les pompiers. Voilà, après c'est bien facile, hein, une fois que le drame s'est passé, ouais, tu peux ramener autant de flics que tu veux, tu peux ramener 200 flics, on entend un hélico aussi qui tourne dans les airs. Mais bon, on sait très bien que dans, je sais pas, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, ça va se reproduire encore et encore et encore, quoi. Voilà, c'est de la présentation. Je suppose que t'as l'équivalent de leur premier ministre qui va venir dire oui, je condamne fermement mes couilles, mes genoux, etc. Et encore une fois, hein, ça va des tarés comme ça en Allemagne, il y en a plein. Il y a des événements comme ça tout le temps. J'ai vu la vidéo de Cro-Blanc là, avec l'intervenante, l'étudiante française qui habite en Allemagne et qui raconte qu'il y a ce genre d'affaires tout le temps, régulièrement en Allemagne. Franchement, les gens, au bout d'un moment, ils vont être comme en France, c'est-à-dire qu'ils vont plus du tout être étonnés en fait.
Je sais plus quel président ou ministre français à l'époque disait ouais, il faut que les Français s'habituent à ce genre d'attaque et s'habituent au terrorisme. Bah voilà, c'est fait en fait. les gens, ils en ont marre, ils ont l'habitude maintenant. C'est dramatique. On a cette image aussi, en fait la camionnette du mec a percuté plein de gens et vu la vitesse à laquelle elle allait, il y a plein de membres de personnes qui sont étalés en fait tout le long de son chemin. Donc là on a une photo d'une jambe arrachée qui gisse sur le sol. Mais encore une fois, voilà, si l'Allemagne continue à ramener des gars comme ça, c'est-à-dire à ouvrir les vannes à fond pour qu'il y ait des gars qui agressent chéchouellement des affiches publicitaires parce qu'il y a des jolies filles blanches dessus. Et vous étonnez pas que ce genre de truc arrive, mais putain, regardez ce dégénéré, quoi. Mon dieu. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Alors pour le coup, celle-ci, je l'ai faite en impro total, c'est-à-dire que je n'ai pas écrit ce que je fais d'habitude, j'écris quand même quelques trucs. Là, j'ai déversé un peu ce que j'avais en tête. Donc dites-moi dans les commentaires, surtout n'hésitez pas si vous n'aimez pas ce genre de format, si vous préférez que j'écrive un script ou des idées et puis qu'ensuite je les lise à l'écran, ou si vous préférez que voilà, je parte en impro, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Merci beaucoup pour les 2000 abonnés, ça monte. Je vous en suis très reconnaissant. Encore une fois, prenez soin de vous, votre santé c'est le plus important. À la prochaine. Allez, salut.